Alors aujourd'hui, nous allons parler de, comme nous l'a annoncé Jeannette, de la femme adultère, mais j'ai trouvé un autre titre. Oui. On parle souvent de l'épisode de la femme adultère. Il y a plusieurs autres titres qu'on pourrait donner. La plus incroyable plaidoirie de tous les temps. Ou alors le plus grand avocat de tous les temps. Parce que nous sommes en face d'une situation où une personne est condamnée à mort, elle est coupable, et Jésus, le plus grand avocat qui soit, va plaider sa cause, et en une phrase, il va la sortir d'affaire. Je me propose de lire le texte, et ensuite nous le méditerons. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors il faut savoir que ce texte a été contesté depuis longtemps déjà. Des personnes se sont acharnées à vouloir contester l'authenticité de cette histoire. Mais ils auraient mieux fait de se pencher sur le contenu de l'histoire, car elle est extraordinaire. Et nous avons ce témoignage intérieur pour quiconque a l'habitude de lire les Saintes Écritures, que ce texte a sa place dans l'évangile de Jean. Voilà en introduction. Donc, nous allons reprendre verset par verset et avancer et voir qu'est-ce que nous pouvons tirer comme enseignement. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Nous savons que cet endroit était un endroit privilégié pour Jésus, un endroit où il aimait à se retirer avec ses disciples. C'était son lieu de repos, mais aussi de partage avec ses disciples. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Jésus avait un rendez-vous, et pas n'importe lequel. Et alors, retournons bien, il est dit que tout le peuple vint à lui. Jésus avait de la notoriété, il était écouté. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens, c'est-à-dire les autorités religieuses parmi lesquelles il y avait des professeurs de religion, des docteurs, des enseignants, alors les scribes et les pharisiens amenèrent un homme. Non, pas un homme, non, ils ne vont pas ramener un homme, non, une femme. Ils auraient pu ramener un homme, mais non, ils ont ramené une femme. Ils ont donc ramené une femme surprise en adultère. William, est-ce que c'était une prostituée ? Non, c'est une femme qui a commis un adultère. Ah oui. Non. Une femme surprise en adultère. Mais si elle a été surprise en adultère, il est où l'homme ? Ben oui. Mais on va y revenir. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont la placer au milieu du peuple pour l'humilier davantage.
mais aussi pour qu'il y ait des témoins. Parce que eux, dans leur tête, ils sont persuadés qu'ils vont réussir à piéger Jésus. C'est très malin, mais malin dans le sens le plus péjoratif et le plus étymologique qui soit. Malin, ça vient de mal. Le diable, nous l'appelons le malin. La plaçant au milieu du peuple, il dira à Jésus, « Maître !» Ce sont des hypocrites. Ils appellent Jésus maître. Quelle hypocrisie! Cette femme a été surprise, et là ils le disent, en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes, et là je dis faux, faux, faux et archi-faux. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous le démontrer. Parce que je vais vous lire les textes auxquels se réfèrent les religieux. Ils font allusion à Lévitique chapitre 20 verset 10 et à Deutéronome chapitre 22 verset 22. Quand je dis faux et archi-faux, on va dire que c'est à moitié vrai. Leur déclaration en elle-même est fausse. Elle est incomplète. Et voyez-vous, c'est ainsi qu'agissent les ennemis de l'Évangile. Ils utilisent les Saintes Écritures à moitié, seulement ce qui les intéresse. Lévitique chapitre 20 verset 10 dit, et vous allez voir la différence, eux ils attrapent une femme, ils amènent une femme. Lévitique chapitre 20 verset 10 dit, si un homme, pas si une femme, l'homme est responsable. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Et pas seulement la femme comme ces hypocrites de religieux l'ont fait en amenant uniquement la femme. Deutéronome chapitre 22 verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, donc un flagrant délit, ils mourront tous les deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Alors une petite remarque, une petite réflexion. Certains pourraient se dire, mais c'était une loi difficile à mettre en pratique. Une loi qui manque de compassion. Mais il ne faut pas oublier que dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, mais dans l'Ancien Testament, nous est révélé avec une grande lumière l'indescriptible sainteté de Dieu. Beaucoup de personnes ne craignent pas d'insulter Dieu, de s'attaquer à Dieu, de faire de reproches à Dieu. Ils oublient la grande sainteté de Dieu. Et cette grande sainteté nous est révélée dans l'Ancien Testament. Et en particulier encore dans la Torah, dans les 5 premiers livres. Et de mémoire, je n'ai pas trouvé un seul texte dans toute la Bible, alors peut-être qu'il y en a, je n'en ai pas trouvé, où on voit que cette loi a été mise en pratique, où des femmes ont été lapidées. Cependant, la loi était là. Certainement que ceux qui voulaient commettre l'adultère devaient y réfléchir à 2 fois. Certainement qu'il y a eu des adultères, mais je n'ai pas trouvé de texte où on a lapidé des femmes pour cause d'adultère. Ceux qui ont été transpercés. Vous faites allusion à quel épisode, Malou? C'est dans l'Exode. Alors, est-ce que c'était pour adultère? Ils ont été, oui. Et ils ont été transpercés dans le sexe. D'accord, mais il faudra que je vérifie le texte, mais néanmoins, on n'est pas dans la lapidation. Non. D'accord. Cependant, vous voyez, il faut réfléchir pour trouver des épisodes où cela a eu lieu. Mais on sait que l'adultère existait, certainement que ça se faisait en cachette, et ceux qui le commettaient faisaient en sorte de ne pas se faire attraper. Cependant, on sait très bien que David a commis l'adultère avec Bathsheba. Selon la loi, il aurait dû être lapidé. Et il ne l'a pas été. C'était une petite parenthèse. Mais ici, l'insistance est faite sur, dans Lévitique et dans Deutéronome, c'est si un homme commet un adultère, l'homme et la femme devaient être lapidés. Et Jésus, d'ailleurs, aurait pu entrer dans un débat théologique avec ces docteurs de la loi. Il aurait pu leur dire, vous êtes dans l'erreur. Si vous avez attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère, d'accord, elle sera lapidée, mais amenez aussi l'homme.
Mais il ne l'a pas fait. Jésus n'est même pas venu sur ce terrain-là. Il est allé, sa technique de plaidoirie, sa ligne de défense, comme disent les avocats, se situer ailleurs, et nous allons le voir. Pourquoi ils font référence à Moïse devant le peuple? Quel était le piège? Prendre Jésus à défaut. Parce que si un rabbin, et Jésus était un rabbin, si un homme de Dieu, un prophète, aurait prétendu apporter la parole de Dieu, mais en disant le contraire de Moïse, il aurait été lui-même lapidé. Il y avait un piège énorme ici. Et ils étaient persuadés d'avoir la victoire. Ils se sont dit, Jésus ne pourra pas dire le contraire de Moïse, qui fait référence. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Alors nous avons vu que c'est à moitié vrai. Je dirais même que leur déclaration elle est incomplète et elle est fausse telle qu'elle est présentée. Et là, bien évidemment, le piège est là. Moïse a dit, d'accord, toi, que dis-tu? Et la foule est présente, le peuple est présent. J'imagine qu'il devait jubiler intérieurement. Il devait se dire, ça y est, il est piégé. Et là, nous voyons leur motivation, au verset 6. Qu'est-ce qui les a poussés à poser cette question à Jésus? Le verset 6 nous le dit. Il disait cela pour l'éprouver. Pourquoi? Afin de pouvoir l'accuser. Parce que Jésus dérangeait. Et aujourd'hui encore, vous avez des personnes qui utilisent les Saintes Écritures, qui tordent le sens, qui prennent des moitiés de versets ou qui prennent des textes complets mais ils n'ont pas compris le sens. Et ils veulent enseigner les autres, ignorants qu'ils sont. Aucun respect pour la parole de Dieu. Voilà ce qui les animait. Éprouver Jésus et l'accuser. Mais Jésus, comment va-t-il réagir? Va-t-il répondre du tac au tac, promptement? Non, Jésus est sage. Jésus sait ce qu'il fait. Le texte nous dit que Jésus, donc il était debout, puisque le texte nous dit qu'il s'est baissé. Écrivez avec le doigt sur la terre. Je me mets à la place des pharisiens et des scribes. Ah, il se sent mal. Il n'est pas bien, il est obligé de se baisser, de s'asseoir. Peut-être pensait-il. Il écrit sur la terre, il réfléchit. Alors il y a eu plusieurs hypothèses sur ce fait. Mais qu'est-ce que Jésus écrivait donc sur la terre? Il y a des hypothèses, mais on n'en sait rien, le texte ne nous le dit pas. Ça reste un mystère. Cependant, les religieux devaient jubiler. Ils se sont dit, là, il est coincé. Jésus s'est baissé. Et il y a du temps qui est passé parce qu'ils ont, le texte nous dit au verset 7, comme ils continuent à l'interroger. Donc Jésus a gardé le silence pendant un certain temps. Le texte ne nous dit pas combien de temps, mais suffisamment de temps pour qu'eux continuent de l'interroger. Qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus s'est baissé. Ah bien là, Jésus se relève. Et il leur dit, une parole à laquelle ils ne s'attendaient certainement pas. Certainement pas. Jésus est le meilleur avocat qui soit. Il va leur dire que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Mais voyez-vous, normalement, d'après la loi, les premiers à jeter la pierre devaient être ceux qui avaient constaté le flagrant délit. À présent, Jésus, que fait-il? Ils lui ont lancé un défi. Il s'est baissé, il s'est assis, il a écrit. Ils ont insisté, il s'est relevé, il leur a répondu. Une phrase, une seule, unique. Qu'est-ce qu'il fait à nouveau? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre, il continue d'écrire sur la terre. Jésus est vraiment intrigant, mystérieux. Et là, maintenant, c'est eux qui sont dans une mauvaise posture. Et le texte nous dit, cela me fait jubiler de plaisir.
quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Je veux m'arrêter ici. Accusés par leur conscience. Avons-nous retenu que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu? Savons-nous que une des missions du Saint-Esprit est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement? Et il est évident ici que le Saint-Esprit a agi avec force pour accuser chacun dans sa conscience. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils étaient venus pour piéger Jésus. Eh bien, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés, qui avaient donc un maximum de péchés, parce que les péchés même que les hommes ne voient pas, Dieu les voit. Et lorsque le Saint-Esprit met le doigt sur des péchés que nous avons commis, on ne peut pas y échapper. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, c'est-à-dire les plus jeunes, parce que même les plus jeunes, ils ont péché. Et voici que Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Il semblerait même que la foule finalement se soit retirée. Jésus se retrouve seul avec cette femme. Jésus, lui, le seul qui aurait été en mesure de jeter la pierre contre elle. Parce que lui, qui a dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre, lui-même Jésus était sans péché et lui aurait pu jeter la pierre. La femme d'ailleurs n'a pas nié les faits. Il s'adresse à la femme, il va lui parler, car son cas l'intéresse. Il sait qu'elle est coupable, oui elle a péché, mais elle n'est pas la seule. Et il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Où sont-ils passés? Vous vous rendez compte, une horde d'hommes méchants se sont retirés un à un, juste avec des mots. Jésus n'a pas eu besoin de prendre d'armes ni d'épée, mais uniquement la parole. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Et Jésus est la parole de Dieu faite chair. Personne ne peut résister à sa sagesse et à ses paroles. Jésus resta seul avec la femme, il lui demande où sont ceux qui t'accusaient. Personne ne t'a-t-il condamné? Alors qu'elle était coupable. Elle répondit une phrase très courte. Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, alors qu'il aurait pu la condamner. Je ne te condamne pas non plus. Il vient de lui sauver la vie. Va et ne pêche plus. Parce que voyez-vous, certains se sont appuyés sur cette histoire pour dire on peut faire ce qu'on veut, on peut pécher, puis Jésus nous pardonne. Faux et archi faux. On ne peut pas jouer avec la grâce de Dieu. Mais essayons, imaginons que nous ayons été cette personne condamnée à mort. À partir du moment où elle est attrapée en flagrant délit et qu'elle vit en plus une injustice, puisqu'elle voit bien que l'homme, puisqu'ils ont été pris en flagrant délit, lui n'est pas retenu. Il n'est pas capturé, c'est uniquement elle. Elle connaît la loi, elle sait qu'elle va mourir. Dans sa tête, elle sait qu'elle va mourir. Et voici que d'une manière inattendue pour elle aussi, un homme dont elle avait peut-être entendu parler va lui sauver la vie avec une phrase, une seule et unique. Ça a dû travailler non seulement dans son intelligence, mais dans son cœur. Et cela l'a transformée. Et je suis convaincu que cette femme n'a plus commis ce péché. Alors quand il est dit va et ne pêche plus, certains pourraient dire donc ça veut dire qu'un chrétien ne pêche plus. Non, il faut comprendre le sens. Le sens dans le contexte. C'est comme s'il lui disait va et ne commets plus ce péché. Ne te laisse plus aller dans ce qui était ta faiblesse. Et pourquoi cette femme avait-elle commis l'adultère? Cela ne nous appartient pas. Mais le Seigneur, lui, le savait. Et il lui dit, va et ne pêche plus. Mais j'aimerais revenir aussi sur cette attitude qui est abominable, injuste,
exécrable des représentants officiels de Dieu, les religieux, les autorités religieuses, qui auraient dû manifester de la compassion, l'amour du prochain, et qui sont aveuglés par la haine, aveuglés par le légalisme, aveuglés par le fanatisme. Ce n'est pas le premier coup d'éclat du genre. Ce n'était pas la première fois qu'ils ont essayé de piéger Jésus, et ils ont essayé en d'autres circonstances de le piéger, mais toujours sans succès. Par exemple, nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 19, les versets 3 à 9, un autre épisode, où là encore les pharisiens ont essayé de piéger Jésus. Les pharisiens abordèrent Jésus et dirent, pour l'éprouver à nouveau, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Décidément, les hommes, c'est toujours eux qui ont la place de dominant, oui. Pire que ça. Dominateur. L'homme, voilà, l'homme peut-il, comme un objet, peut-il répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas ses femmes. » Ça c'est moi qui le dis. L'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Nous savons que dans la volonté de Dieu, lorsque Dieu a donné une compagne à Adam, il a donné une femme. Il ne lui a pas enlevé 5 côtes pour lui faire 5 femmes. La volonté de Dieu, c'est que l'homme ait une femme et que la femme ait un mari. Et certains s'appuient sur les textes bibliques, notamment sur l'histoire des patriarches, qui ont eu, c'est vrai, plusieurs femmes. Et certains s'appuient sur cela en disant Abraham a eu plusieurs femmes, David plusieurs femmes, et tant d'autres ont eu plusieurs femmes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Dieu était d'accord? Non. Dieu a toléré. Mais ils ont porté les conséquences de leurs actes, puisque tous ceux qui ont eu plusieurs femmes, il n'y a eu que des problèmes. C'est normal. L'homme n'est pas fait pour être partagé entre plusieurs femmes. Mais l'homme est un prédateur. Il en veut toujours plus. D'ailleurs, Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec son cœur, dans son cœur. Et l'homme, il veut toujours plus. Il ne sait pas se maîtriser. Et alors, il fait porter sur la femme le fait qu'il n'arrive pas à se maîtriser. Et alors, un moyen de détourner l'adultère, c'est quoi? C'est d'épouser plusieurs femmes. Comme ça devient légal, entre guillemets. Mais au départ, ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Mais ils n'en démordent pas. Les religieux, ils veulent débattre avec Jésus. Et ils lui disent à Jésus, « Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ?» Jésus leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » C'est-à-dire, ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Fin du débat. Un autre épisode où il y a eu un autre débat. Matthieu chapitre 22, les versets 15 à 22. Les pharisiens allèrent se consulter. Vous vous rendez compte qu'on parle là de représentants de Dieu? Ils allèrent se consulter, pourquoi? Sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils n'étaient pas là pour écouter Jésus, pour écouter les enseignements merveilleux, extraordinaires et révolutionnaires de Jésus. Non! Ce qui les intéressait, c'était de se débarrasser de Jésus.
Donc ils se consultèrent sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils peuvent toujours attendre, hein. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, avec les Hérodiens qui dirent « Maître ». Alors là, nous allons atteindre le summum de l'hypocrisie. « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. » Hein, il le flatte. Mais Jésus n'est pas sensible à la flatterie. Hein. Mais on voit vraiment leur hypocrisie. « Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Une question piège. Israël était occupé par les Romains et il fallait payer un tribut à César. Si Jésus aurait dit « Non, non, ne payez pas le tribut à César », il serait allé voir les Romains en disant « Il y a parmi nous un soi-disant prophète qui prêche qu'il ne faut pas payer l'impôt à César. » Et s'il aurait dit qu'il faut payer l'impôt à César directement comme ça, de but en blanc, ils auraient dit tu es un traître à la nation juive. Mais Jésus, nous dit le texte, connaissant leur méchanceté, je relève le mot, hein. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit. Vous avez bien entendu? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Il faut que j'y aille, mon infirmière a oublié ses clés ce matin pour me donner quelque chose. D'accord. Excusez-moi. Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Et là, il va les prendre à leur propre piège. Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui porte l'effigie et l'inscription. De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Votre denier. De César, lui répondirent-ils. Ils devaient se demander, mais où il veut en venir? Alors Jésus leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, étonnés, Jésus les a étonnés, étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Et pour terminer, voyez-vous quand Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché, il y a un texte dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 2, versets 17 à 24, et qui m'est apparu comme collant très bien à ces religieux. Paul dit, toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. Tels sont les religieux fanatiques, aveuglés, incapables d'aimer, de miséricorde et de compassion. Que le Seigneur nous garde. Que le Seigneur nous garde d'être de ces hommes ou de ces femmes, d'être de ces personnes qui sont aveuglées par la haine, aveuglées par la méchanceté, aveuglées par l'hypocrisie. Qu'est-ce qui fait la différence entre le vrai croyant en Dieu et le légaliste, le fanatique? C'est l'amour, la compassion, l'équilibre, le bon sens, la sagesse. Alors voilà, peut-être que parmi vous, certains se sentent accusés dans leur conscience parce qu'ils ont commis des péchés. Eh bien, venez à Jésus. Votre conscience est peut-être telle, ces religieux qui accusent et qui disent des vérités ou des demi-vérités. Allez auprès de l'avocat qui a plaidé, pas seulement avec des paroles, mais aussi pour l'éternité, avec son sang qu'il a fait couler, qu'il a accepté de livrer pour nous. Sa mort expiatoire sur la croix, ce sera le mot de la fin. Gloire au Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus, Amen. Amen.